Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Ah, ça marche pas. Coucou Sandra. Fidèle au poste à l'heure. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. S'il y a du monde qui vient ce soir ou pas, je sais pas. On verra bien. J'espère que vous voyez assez clair. Est-ce que je vais allumer la lumière en plus? Je vais augmenter la luminosité. Téléphone. Non, ça va, vous voyez assez bien. Alors, ça fait vraiment que je suis pas venue en live parce que j'avais un gros travail à faire pour le travail, justement. Donc, du coup, j'ai pris le temps de faire ça. Et du coup, j'ai pas pris le temps de faire des lives et de scraper un peu cette semaine. Du coup, j'ai rien préparé pour ce soir, soyons honnêtes, j'ai rien préparé du tout. Alors, ça va être en freestyle. J'ai juste pensé qu'on pourrait faire une petite carte tout simple en utilisant le set de tampons Abondance de Beauté qui fait partie des fins de série chez Stampin' Up. Salut Mélissa. Du coup, profitez-en parce qu'il va bientôt disparaître alors qu'il est quand même super joli. On peut faire pas mal de choses avec. Enfin, je vais vous montrer tout ça là, puisque là, on va faire une petite carte tout simple. Et je voulais vous parler aussi de ce kit-là, sincèrement, qui fait aussi partie des fins de série. Et franchement, les deux perfos, le set de tampons, il est vraiment pas cher pour les fins de série, puisqu'on arrive à 55,75 €. Donc, profitez-en avant que ça disparaisse complètement. On avait fait pas mal de choses avec ce set de tampons-là, donc je pense que... il y en a plusieurs d'entre vous qui pourraient être ravis de l'acheter avant qu'il disparaisse. Du coup, pour ce soir, j'ai dit une petite carte toute simple. Donc déjà, on va commencer par couper la petite carte toute simple. Donc je vais utiliser ce soir une feuille A4 blanche. Et je vais utiliser ce papier-là, qui fait partie de la collection Jardin de Pivoine, qui malheureusement a disparu aussi, victime de son succès. Donc il n'y en a plus, ce qui est bien dommage parce que franchement il est vraiment très joli. Donc je pense que comme il fait très rosé, je vais vous montrer un petit peu. Il est entre rose et le gris en fait. Je pense qu'il va finir dans un de mes albums photos. Peut-être un album de naissance. Je sais pas, je vais voir en fait. Mais bon, ouais, il était vraiment très joli, très fin. Et victime de son succès, voilà, comme beaucoup de choses chez Stampin' Up. Du coup, Rosie est très énervée, encore une fois. Rosie, arrête! Mon fils va gérer le problème Rosie. Donc du coup, on va prendre une feuille A4 qui fait donc 21 par 29,7 et on va déjà couper à 29 cm pour être... Celui-là, il s'arrête ou il est encore à vendre? Lequel, Sandra? Le lot de papier ou le lot de perforatrice et... Sincèrement. Donc on coupe déjà à 29. Oh là 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 là. J'ai pas nettoyé mon coupe-papier avant. Je pense qu'on va souffrir ce soir. Bah ouais, il s'arrête. Il s'arrête, il est même plus déjà sur le site. Donc je pense que... ouais, victime de son succès. En fait, tout le stock a déjà disparu. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres des papiers qui sont tout aussi jolis. Mais ouais, celui-là, il s'arrête. Il fait déjà plus partie du catalogue. Donc je pense que tout le monde s'est déjà rué dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, profitez
des fins de série, notamment sur les perforatrices et les tampons, allez voir. Je vous ai mis un code hôtesse. Ouais, plus de stock. Ouais. Je vous ai mis un code hôtesse pour que vous puissiez passer commande en utilisant le code hôtesse. Je vous rappellerai en fin de vidéo. Et comme ça, vous verrez, vous pouvez quand même vous faire plaisir un petit peu. Ouais. Rosie. Oh, j'ai choisi l'heure où Rosie est très énervée. Donc je disais, dans la feuille 21 par 29,7, on coupe déjà la feuille à 29. Ensuite, on va venir du coup couper la feuille à 21 en deux. Donc ça fait 10,5. Donc j'utilise toujours le coupe-papier, qui est quand même vachement pratique. Anne-Sophie qui l'a pris, je pense pas qu'elle soit avec nous ce soir encore. Coucou Mathilde. Anne-Sophie qui l'a pris, elle est vraiment ravie. Ça lui change la vie. Oh purée, ça va pas du tout être possible ça. Je vais avoir ça au ciseau. Hop, je suis désolée, mais j'ai pas nettoyé le coupe-papier avant. J'étais un petit peu débordée. J'ai fini très tard le travail. Donc, du coup, il y a quelques petits dégâts qui sont rattrapables, hein, puisque hop, petit coup de ciseau sur ce qui dépasse et ça se verra plus. Ou alors ça donne un petit effet volant. Coucou Anso, ça va? Donc ce soir, on fait une carte toute simple, en utilisant le set de tampons. Salut Capu. En utilisant le set de tampons Abondance de Beauté qui fait partie des fins de série, donc qui va bientôt disparaître malheureusement. Et pourtant, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce set de tampons. Du coup, il y a vraiment plein de possibilités avec des fleurs, avec des messages, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je rentre à peine, je me mets au taquet, merci Anso. Du coup, on a coupé la feuille de 21, 29, 7 à 29 et on l'a coupé en deux dans les 21, donc à 10,5. Et maintenant, on va venir faire un pli à 14,5, donc dans les 29. Donc, on se retrouve comme ça, donc toujours avec le creux de l'autre côté, le bourrelet, et le bourrelet se met toujours à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez déjà votre base de carte toute simple. Hop. Donc là, déjà, c'est fait. Moi, ce que je voudrais sur cette base de cartes, en fait, c'est qu'on y mette un bandeau, juste là, avec un message. On va voir après ce qu'on va mettre comme message. Je vous laisserai choisir. Mais du coup, avant d'utiliser mon papier design, eh ben, je vais moi-même décorer la base de ma carte. Du coup, comme on va partir sur ce modèle-là de jardin de pivoine, ce côté-là, en fait, on va venir jouer avec sûrement Magenta en folie. Il est très beau aussi celui-là. Et on va peut-être prendre aussi Beau Bourdon. Ouais, on cache les bourrelets, on les rentre comme pour les femmes. Ça, faut toujours cacher ses bourrelets. C'est important de cacher ses bourrelets. Je pense qu'on va jouer avec ces deux teintes-là. Ça va être joli. Donc, je vais déjà faire ma base de cartes en utilisant du coup Abondance de Beauté. Et vous voyez à l'intérieur, en fait, on a ce tampon-là qui fait un petit effet moucheté. Et on a ces tampons-là qui font des ronds. Et en fait, avec je sais pas comment expliquer, dans le caoutchouc, la façon dont ça a été coupé, ben, ça ressort pareil, en fait. Ça fait vraiment des nuances. C'est super joli. Moi, j'ai trouvé ça trop beau. Donc, du coup, on va utiliser celui-là. Anso, tu me demandais la dernière fois pour le papier blanc. Et en fait, tu vois, quand tu l'écartes... Hop, celui-là, il était là. Quand tu l'écartes, tu as le dessin qui est là. Donc, tu viens coller ton tampon dessus. Comme ça, quand tu retires, tu as ton dessin qui est là. Ce qui fait que quand c'est rangé dans la boîte, tu vois, on voit tout de suite derrière où est le tampon qu'on a besoin. Et c'est quand même plus pratique. Et le principe de la boîte aussi, c'est quand même très bien. Alors, on va d'abord faire Rosie. Ah ben voilà. Rosie s'est fait punir par Louis. Rosie a cherché. Je vais prendre un brouillon en plat, puisque comme je voudrais des nuances très claires, on en avait déjà parlé, en fait on tapote. De rien, tu verras, maintenant tu sauras utiliser les tampons
Stampin' Up comme il faut. Mais laisse-la. Non, mais Rosie est très énervée, puis elle attaque ce pauvre Gisèle. Regarde, elle revient en courant en plus. Je pense qu'elle nous fait une crise d'adolescence en ce moment, Rosie. Hop. Donc là, j'ai fait ma première nuance en fait. Et là, j'y vais. Hop. Et vous voyez, ça fait un petit dégradé. Je trouve ça très joli. Hop. On va en faire un peu partout. On va tourner le tampon aussi. Hop. On va en faire aussi dans la pire, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment... moi, je le trouve magnifique, ce set de tampons, l'abondance de beauté. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très, très raffiné. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. C'est quand même très sympathique. Bonne nuit, mon chéri. J'ai bonne nuit à mon fils. Et ensuite, je vais venir utiliser, du coup, magenta en folie. Je me demande même si je vais pas prendre une troisième couleur. On verra après, vous me direz. Si on prend une troisième couleur aussi. Hop, du coup, on va changer de sens un peu. Oui, comme ça. Hop, je fais ma première démarcation. Hop, oui, 3 teintes. Coucou Annick. Bah ouais, tu vois, le prochain scrap de Maëlle avec les tampons que tu as pris, Anso, ça va lui plaire. Hop. Et encore un petit coup, je vais le faire pas forcément en ligne droite. Hop, un petit morceau aussi qui dépasse, ça fait joli. Hop. Je pense même qu'il y en a encore un qui peut passer là. Et voilà. Donc là, on a fait notre base de cartes pour l'instant. C'est comme si on avait utilisé en fait du papier design. Tout simple, tout beau. Fait son petit effet. Donc toujours avec le set abondance de beauté. Le set abondance de beauté, il a 28 € en fait en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, les fins de série, c'est quand même vachement bien. Ensuite, on va venir faire un petit bandeau qui sera du coup dans cette couleur-là. Oui, dans cette couleur-là. Et on va venir faire un marquage plus visible en magenta en folie sans taper sur le tampon. Du coup, je vous rappelle que la base de la carte, dans ce sens-là, elle fait 14,5. Et moi, du coup, je voudrais un bandeau qui va faire, on va dire 4,5. Comme ça, on ne va pas trop être embêté à calculer de chaque côté combien il va falloir. Même pas 4,5, ça va faire trop. On va faire 3,5 ou 3. 2,5. 3. Allez, on va faire 3. Donc du coup, je vais avoir besoin d'un morceau de brouillon. Donc j'ai pris dans mes chutes. Parce que les chutes, rappelez-vous, on en a toujours. C'est pour ça qu'on les garde, c'est important. On va pouvoir réutiliser celui-là. On va faire un morceau de 3 cm. 3, 3,5, au purée, j'hésite. Ça fait 14,5, ouais, 3,5. On sera moins embêté pour calculer. Hop. Je vais venir me positionner sur ma carte en essayant de se mettre le plus au milieu possible. Après, vous pouvez le mettre en bas, en haut, comme vous voulez. C'est que là, je vais vous montrer avec un tampon du thème abondance de beauté qu'on peut avoir aussi un rendu de moitié de tampon. Donc, je me place, on va dire là, c'est bien là. Là, c'est sympa. Hop, je reprends mes petits post-it magiques. Sinon, vous allez bien, en fait. Tout le monde va bien? Tout le monde est en bonne santé pour l'instant? Je vous souhaite de garder la santé. Hop. Je vais en mettre un là pour dire de tenir l'ensemble. Je vais ranger. Oh, j'ai pas encore le coup pour les pads. Et je vais juste garder magenta en folie. Et là, je vais prendre ce grand tampon là que je trouve très joli.
on vient tapoter sur le pad. Et on va utiliser en fait que une partie du tampon, pas la totalité du tampon. C'est pour ça que je vais bouger. C'est pour ça que j'ai mis un cache en fait au milieu. Vous allez comprendre un peu. Si ça va pas, ben on va recommencer, c'est rien. Hop. Ne bouge pas mon coco. Grâce à la transparence en fait du bloc en résine, du coup on arrive quand même à voir ce qu'on fait. C'est quand même très appréciable. Du coup ça vous donne ce petit effet là. Et en venant rajouter un morceau de papier décor dessus, vous allez avoir une carte toute simple qui va faire son petit effet, qui est vraiment très très joli. Du coup, on a besoin d'une base de notre papier design de 3,5. On a dit 3,5 et là, toute la partie là va faire 14,5. Donc hop, je vais ranger le pad avant de faire des bêtises. Je vais venir couper un bout du coup de 3,5. Sur 14,5. Et ce premier morceau, on va venir le coller à cet endroit-là, entre nos deux tampons. Hop. Donc je reprends ma petite colle de précision, où on se sert que du petit embout, puisqu'il ne faut pas grand-chose, elle colle vraiment super bien. C'est une colle qui ne fait pas gondoler le papier en plus, ce qui est quand même appréciable, surtout quand on fait des gros projets. Je vous ai perdu, j'ai plus de réseau. Oups, là vous êtes là. On se met en bord à bord. Là, voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin du coup d'un morceau de papier blanc. Donc, comme là, notre hauteur fait 3,5, on va prendre un morceau de papier blanc qui va faire 3 cm sur 14, du coup, pour avoir ce petit liseré autour qui fait que le papier design ressort. Ce qui est quand même joli. On va faire 14. Rosie. Et ce petit morceau-là, vous allez venir me choisir une petite phrase et nous allons la faire passer là-dessus. Donc, je vous laisse regarder. Donc, notre amitié est là, notre amitié est la belle somme. Parmi tout un monde de gens, bonjour, merci, d'un million de petites choses, une petite attention. Un ami qui est quelqu'un qui vous a, un ami est quelqu'un qui vous a choisi. Voilà, donc je vous laisse réfléchir 2 petites minutes, pas trop, au tampon que vous voulez voir. Qu'est-ce que tu fais? Sur la petite carte. Je vous laisse choisir, est-ce que vous voyez bien? Un ami est quelqu'un... Un ami est quelqu'un qui vous a choisi. Celui-là, Sandra? Alors, on est parti. Un ami, c'est quelqu'un qui vous a choisi. Donc, du coup, un ami est quelqu'un qui vous a choisi. Hop. Il se retrouve là. Je prends mon bloc résine. Hop. Et je pense qu'il va parfaitement passer sur la page. Exactement. Et je vais reprendre du coup magenta en folie pour que ça ressorte avec le petit liseré que j'ai fait autour.
Rosie. Vous voyez que le bloc résine. T'aimes bien aussi celui-là, Anso? Ben, on fait celui-là, c'est parti. Regardez, ça fait joli. Hein. Ça fait quand même une belle précision avec les tampons. Ça baffe pas, ça déborde pas. Le poids du bloc résine est suffisant pour la pression qu'on a besoin de mettre. Donc c'est parfait. Par contre, c'est bien, c'est joli. Ça fait un peu fade quand même. Donc du coup, je pense qu'on pourrait y mettre des petits papillons sur les côtés. Et les petits papillons, on va pas les faire en magenta, sinon ça va faire trop rose très girly. Dans le papillon, celui-là ou le petit, on part sur celui-là ou on part sur le plus petit, celui qui est de profil ou celui qui est de face. Dites-moi comme ça vous arrange. Celui qui est de profil ou celui qui est de face, c'est vous qui voyez. Vous allez devoir choisir deux choses là. Donc, celui de profil ou celui de face, comme vous voulez. Sinon, c'est moi qui vais choisir. Profil, ça change. Allez, profil. Salut Guigui. Enfin, salut Guillaume Romain Mathéo, puisque je ne sais pas qui est. Profil, ça change. Hop, le profil, c'est celui-là. Et du coup, je serais bien partie pour le faire soit en mystérieuse brume, qui est vraiment très jolie, ou soit en juste jade. On va faire un petit test. Ça, vous pourrez dire celui qui vous plaît, soit mystérieuse brume, soit juste jade. Donc, mystérieuse brume, ça donne ça. Moi, j'ai déjà mon petit choix. Hein. Juste jade, ça donne ça. Alors, ça, ce que vous verriez, vous. Le mystérieuse brume ou le juste jade? J'avoue que j'ai une préférence quand même pour le mystérieuse brume. Hein. Moi, j'oserais jamais plus de 3 couleurs, mais en fait, c'est super beau. C'est Guigui, salut mon Guigui alors. Bah oui, non, faut réussir à associer les couleurs. Et ce qu'il y a de bien quand même avec les lots d'encreurs qu'on a chez Stampin' Up, ouais, mystérieuse brume, on est d'accord. Hein. Le lot d'encreurs qu'on a chez Stampin' Up, c'est qu'on arrive à s'amuser avec les couleurs. En fait, elles s'associent toutes très bien. Vous voyez là, le lot que j'ai se présente comme ça. Allez voir aussi parce que le lot est à prix réduit en ce moment. C'est quand même pas mal. Et donc du coup, le mystérieuse brume qui est là. Et vous voyez, il y a quand même de quoi associer les couleurs. Et pourtant, on se retrouve avec 5 couleurs. Donc c'est le lot qui est vendu tel que. Et du coup, ben, vous pouvez faire plusieurs associations de couleurs juste avec ce lot-là. De la fleur au paysage, voilà. Comme vous le sentez. Du coup, je vais essuyer parce que j'ai fini par le verre. Et là, on est parti sur du mystérieuse brume. Hop. Elle est là, en brouillon. On y va. Et là, on va faire un petit bout qui s'envole. Comme s'il manquait un petit peu, en fait. Hop. Donc celui-là, c'est le mystérieuse brume. C'est vrai que ça fait vraiment très joli. J'ai pas grand-chose sur ma table, j'arrive déjà à faire le bazar. Qui a fait d'ailleurs l'organiseur? Je sais qu'Annick l'a fait. Je l'ai vu. Je ne sais pas si Sandra a eu le temps de le faire. Anso, elle devait rattraper son retard, malgré qu'elle soit en vacances. Et ce petit bout-là,
Toi, tu l'as fait? Oui, c'est vrai, tu l'as fait, tu me l'as envoyé. C'est vrai, je l'ai vu. Très, très, très joli. Et ce petit bout-là, on va le mettre en relief. Donc, pour ça, je vais utiliser des dimensionnels. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple ce soir. Très, très simple. Comme ça, je vais encore une fois vous démontrer que le scrapbooking, c'est à la portée de tous. Que c'est facile, juste du bon matériel. Et on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut s'inventer, on peut recréer. Vacances overbookées, pas eu le temps. T'as pas eu le temps, Anso, disons, l'album, tu l'avais fait. Salut Sam. Oh, mon portable qui s'énerve. L'album, tu l'avais fait. Alors qu'il n'y avait plus à ton petit-fils. Je me concentre pour me mettre au milieu. Après, je rediscute avec vous. Vous n'allez pas me croire, hein. La carte, elle est faite en fait. Là, votre carte, elle est finie. Vous voyez? On pourrait même mettre un papier déco là, où vous mettez ce que vous voulez là. Derrière, on pourrait reprendre aussi les papillons. On va refaire des petits papillons. Ça fera un rappel de ce qui s'est passé devant. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai tout installé le matériel. Je me suis réveillée. Du coup, j'ai pas fini. Tu as fait l'organiseur, Guillaume. Tu sais que je te crois pas là. Mais pas du tout. Je sais que c'est bientôt mon anniversaire. Et je me doute que tu ne m'as pas fait ce genre de petit plaisir. De faire du scrap. Tu l'as fait en rêve. Du coup, tu as pris les couleurs Minecraft. Tu as pris quoi? Hein, t'as pris quoi? Les couleurs Minecraft ou pas? J'espère que vous n'entendez pas mes charmants voisins en train de parler très très fort. Et j'ai envie de venir mettre une petite quand même déco, une feuille design à l'intérieur pour rappeler le liseré qu'on a fait à l'extérieur. Donc je vous rappelle qu'à l'intérieur, ça fait 10,5 de ce sens-là, puisqu'on a pris la moitié d'une page sur 14,5. Donc du coup, on va faire un morceau de 10 sur 14. Sur 14. Oui, oui, oui. Ah, je vais passer devant les gens sans dire bonjour aussi. Je sais que tu es en pleine crise de QRT là, mais tu pourrais être un minimum poli quand même. Ah, on va venir coller notre petit papier décor à l'intérieur. On pourrait même venir y rajouter encore des papillons sur l'intérieur, toujours pour rappeler ce petit effet de papillon de l'extérieur, ou remettre un petit, la grosse fleur là qu'on a mis qui nous a servi en deux. Rosie, tu fais quoi? Mais c'est pas possible, hein. Oh, arrête. Hé, arrête. T'es pénible. Allez, zouzou. Du coup, j'ai dit la grosse fleur qu'on a utilisée devant. Et on va reprendre le mystérieuse brume. Hop, et comme je ne vais pas avoir envie que cette petite fleur se mette sur les bords, je vais venir profiter des post-it. Rosie! Oh,
Vous êtes bien qu'en ce moment, elle est en pleine crise d'adolescence, Rosie, c'est un peu compliqué. Salut ma cousine Christelle. Du coup, on va reprendre le magenta en folie. Ça suffit les deux. Et on pose. Ce soir, je ne vais pas vous embêter très longtemps, puisque vous allez voir que la carte est finie. Voilà. Vous voyez, en scrapbooking, il ne faut pas forcément avoir des tonnes de matériel, des tonnes de connaissances, des tonnes de compétences, puisque là, je me suis servi d'une moitié de feuille A4, d'un petit bout de papier design, de l'encre et de tampon. Et nous avons fait une jolie carte. Voilà, donc je vous la montre. Hop, hop. Ça suffit comme ça. Donc on a mis le papier, la petite cartelette message en relief en utilisant la mousse 3D. Et du coup, vous voyez, c'est très simple comme carte et ça fait son petit effet. Donc là, n'importe qui peut les faire. Voilà, voilà. Ben, vous voyez, c'est déjà fini pour ce soir. Ça a été vite hein, quand même. Je ne vous ai pas trop embêté. Donc je vous rappelle que chez Stampin' Up, il y a quand même beaucoup de fins de série en ce moment où il faut profiter. C'est vraiment... Ouais, simple mais canon. T'as vu Anso, simple et canon. Donc il faut vraiment profiter des fins de série. Je vous fais confiance parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes au niveau des lots, notamment ce lot-là, qui fait partie des fins de série et qui a un très bon prix en ce moment. Donc allez voir surtout sur le site stampinup.fr. Et je vous avais fait un code au test. Donc en fait, le code au test, c'est un code que vous rentrez quand vous passez commande. Comme ça vous permet de me retrouver directement comme démo, plutôt que toujours essayer de se joindre par message. Des fois, c'est un peu compliqué. Où est-ce que j'ai mis mon code? Des fois, c'est un peu compliqué. Du coup, je vous ai fait un code au test. Comme ça, vous rentrez le code au test et vous arrivez directement sur moi. C'est quand même plus pratique pour vous. Donc, le code au test pour le mois d'avril. Je vais le remettre avec vous. Donc, c'est un D, le E, le X, le Y, le R, le K, le B et le Y. J'ai pas eu le temps de le faire à l'imprimante. Hein. La prochaine fois, je le ferai à l'imprimante. Et oui, Sandra, tu as raison. C'est peut-être le moment, effectivement, de profiter des fins de série, du code hôtesse. On rentre ça quand on commande. Ouais, c'est ça. Vous rentrez ce code-là, le DEXYRKBY. Je l'ai aussi mis sur Facebook. Vous le rentrez dans la partie code hôtesse, comme ça, ça vous retrouve, ça me retrouve directement en fait. C'est quand même plus pratique pour vous, pour pouvoir passer commande, puisque normalement vous êtes censé passer par une démonstratrice. Mais du coup là, c'est l'atelier qui est raffilié. Ça correspond au code qui est affilié à mon atelier. Donc du coup, ça permet de vous retrouver, de me retrouver. Donc n'oubliez pas que la dernière fois qu'on a bossé tous ensemble pendant 4 lives, 4 lives, on avait fait 7 albums photos. Je vous le remonte quand même, hein. On avait vu pas mal de techniques. Hein. On avait vu la technique de la cascade. On avait vu la technique là où c'était en pyramide. On avait joué du coup avec le set Sincèrement, qui fait aussi partie des fins de série. On avait fait des petites pochettes pour des cartelettes. On avait fait la partie accordéon comme ça. Voilà, cette partie-là aussi, où je vous avais expliqué comment faire. Donc tout ça, c'est des bases de cartes. Hein. À la base, c'est pour des cartes. On avait fait aussi une petite enveloppe sans avoir la machine à enveloppe, juste avoir le coupe-papier, qui est juste parfait aussi pour ça. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et du coup, cet album-là, je vous ai dit qu'il serait à gagner sous principe de tirage au sort. Donc la condition du tirage au sort, c'était de passer commande. 20 €, ça vous donne une chance de tirage au sort, 40 € de chance de tirage au sort.
60 €, 3 chances de tirage au sort. Donc en fait, je pense que c'est le moment d'y aller avec les fins de série qui sont tombées. C'est encore jusque fin avril. Il y a des prix très attractifs. Donc pour 20, vous pouvez trouver de quoi vous faire plaisir. Et du coup, ça vous permettra d'avoir... c'est moi qui vous l'offre. Hein, ça vous permettra d'avoir des chances de gagner cet album en tirage au sort. Alors bah oui, j'avais mis en fin du mois avril. Parce qu'il me semble que les fins de série s'arrêtent au mois d'avril. Ça va? Ok. J'ai entendu un gros boom chez moi. Les fins de série, il me semble qu'elles s'arrêtent au mois d'avril, fin avril. Fin avril ou la première semaine de mai, je crois. Donc du coup, bah, profitez-en. Faites-vous plaisir. Le code hôtesse, les fins de série, ça vous permettra de participer au tirage au sort que j'ai organisé pour gagner l'album que nous avions fait tous ensemble, où chacun d'entre vous y avait mis un petit bout de soie dans les pages, en choisissant les pages, en choisissant la disposition. Voilà, c'était vous, tout ça. Donc bah, profitez-en, je compte sur vous. Le code hôtesse qui est mis sur Facebook aussi, sur la publication d'aujourd'hui. Je le remettrai aussi en commentaire. Et donc du coup, aujourd'hui, nous avions fait cette petite carte, toute simple, avec pas beaucoup de matériel. Vous voyez, ça fait vraiment tout simple. Ça peut faire carte d'anniversaire, ça peut faire carte de remerciement. Vous mettez en noir et blanc, ça fait carte de condoléances. Voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, qu'on va peut-être se retrouver lundi soir. Lundi soir, je pense qu'on se retrouve. Et comme la fête des mères approche, je pense qu'on pourrait peut-être voir pour faire un petit projet pour la fête des mamans. Quelque chose qu'on puisse envoyer à nos mamans si elles sont loin. Voilà, je pense à une maman en particulier qui est un peu loin, là, qui est au pays des escargots, et où je fais plein de bisous. Donc quelque chose qu'on puisse envoyer à nos mamans, quelque chose qu'on puisse aller donner à nos mamans si on peut les voir le jour de la fête des mères. Donc je pense qu'à partir de lundi, on va faire ça du coup. J'espère que ça vous va. J'espère que vous avez passé un court moment, mais un agréable moment, puisque ce soir, j'ai dit que c'était freestyle complet. Je vous montrais qu'on pouvait faire des choses simples et des choses rapides. Et on se retrouve du coup lundi à 20 h pour commencer à élaborer un beau projet pour la fête des mamans. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et du coup à lundi 20 h.